Salut à tous, c'est Sylvain, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc de notre côté, comme tous les lundis en ce moment, on se retrouve pour la vidéo pour analyser les matchs des clubs français en Ligue des Champions. C'est la dernière fois, la dernière journée. Donc les trois matchs au programme, mais avant de commencer, donc je vais vous parler du bonus qu'on va utiliser pour parier aujourd'hui. Donc celui que j'ai sélectionné, ce sera BetClick, un bonus que je trouve plutôt sympa puisque c'est 100 euros remboursés en free bet, que votre premier pari soit gagnant ou perdant. Donc on en reparle tout à l'heure. Alors également, n'oubliez pas, je pense que vous avez tous vu nos jeux pour le Super Noël. 5 PS5 à gagner sur le site et nos différents réseaux sociaux. Donc je vous invite à aller voir sur le site et vous avez le lien dans la description. Alors, on passe tout de suite aux trois matchs. Donc, le premier match, le PSG qui va recevoir Istanbul Başakşehir pour assurer sa qualification. Alors, après quelques frayeurs et notamment les défaites à domicile contre Manchester United et à Leipzig, le PSG la semaine dernière qui a repris la tête de son groupe à la faveur de sa victoire 3-1 du côté d'Old Trafford. Alors, cela dit, tout n'est pas encore fait, puisque Paris, Manchester et Leipzig ont chacun 9 points, et les trois équipes espèrent encore se qualifier. Toutefois, je pense que le PSG a quand même la tâche la plus facile avec la réception d'Istanbul Basak. Dans le même temps, on a Leipzig qui recevra Manchester dans un duel vraiment à la mort. Alors que les Turcs de Bassac, ils finiront derniers quoi qu'il arrive, et je pense qu'ils viendront peut-être un petit peu la fleur au fusil. Alors, si on analyse un petit peu le match, on a Paris qui reste quand même sur une super semaine, on l'a dit, victoire à Manchester, mais également victoire à Montpellier, 3-1 à chaque fois. Thomas Tuchel qui en a profité pour faire un peu tourner face à Montpellier. Neymar qui a été laissé au repos, Verratti et Kipembe également. Et on a Mbappé qui en a profité pour atteindre son 100e but avec le Paris Saint-Germain. On a vu aussi un Rafinha qui est de plus en plus intéressant à utiliser au milieu du terrain pour le PSG, donc vraiment une semaine intéressante. En face, donc si on regarde un petit peu les Turcs, ils ont perdu lors de leurs deux déplacements dans cette Ligue des Champions. Défaite 2-0 à Leipzig et défaite 4-1 à Manchester. Ils n'ont pas gagné depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues, malgré quand même une bonne résistance la semaine dernière, puisqu'ils ont poussé Leipzig dans leur retranchement, défaite en Turquie 4-3 pour Leipzig. Donc voilà, tout ça pour dire que, à mon sens, tous les feux sont au vert pour le PSG, qui au final semble assurer l'essentiel, c'est-à-dire une qualification probable en Ligue des Champions et pour le moment la première place en Ligue 1. Donc sur ce match-là, je vois la victoire du PSG sans trop de problèmes. Cela dit, cote à 1,09 complètement inintéressante. Donc je vous propose de tenter la victoire de Paris avec la clean sheet. C'est pas impossible contre une équipe plus faible et démobilisée. Donc victoire de Paris sans encaisser de but, cote 1,73. Alors on enchaîne avec le deuxième match. Donc Rennes qui va recevoir Séville. Alors, position figée dans ce groupe, puisque Rennes, quoi qu'il arrive, finira dernier de sa poule, tandis que Séville sera deuxième. Donc voilà, le classement définitif dans cette poule: Chelsea premier, Séville deuxième, Krasnodar troisième et Rennes dernier. Alors cela dit, il faut quand même dire que rien ne va plus en Bretagne avec Rennes qui s'est de nouveau incliné ce week-end en Ligue 1 à domicile contre Lens, 2-0. Même si l'équipe était un petit peu remaniée, on attend quand même un meilleur visage pour ces Bretons. Une seule victoire sur les 12 derniers matchs, 6 défaites sur les 7 dernières rencontres. Alors pourtant, j'ai envie de dire, quand on regarde les matchs dans le détail, Rennes qui n'a pas non plus explosé en Ligue des Champions, ils font des matchs qui sont plutôt corrects contre Chelsea à l'aller comme au retour.
Des matchs qui basculent pas non plus sur grand-chose contre Krasnodar. Voilà, au final, le seul match où les Rennais ont le plus souffert, hein, c'est le match aller contre Séville. Ils ont perdu seulement 1-0, mais ils ont vraiment été laminés dans tous les secteurs du jeu. Alors il faut quand même remettre un petit peu les choses dans le contexte. Rennes, qui est une équipe novice à ce niveau-là, hein, une équipe pas forcément habituée à la débauche d'énergie réclamée par la Ligue des Champions. Et il faut dire qu'il le paye clairement en Ligue 1 sur les dernières semaines. À tel point que Julien Stéphan, hein, dans la conférence d'après-match contre Lens, a carrément parlé de maintien pour le Stade Rennais. Alors c'est bien sûr, je pense, pour faire réagir ses joueurs, et Rennes sera loin de jouer le maintien, mais quand même, ça montre un certain niveau d'alerte du côté de la Bretagne. On ajoute à tout ça l'absence de Guirassy, hein, blessé jusqu'à la fin de l'année, une attaque un petit peu à la peine. Donc voilà, Rennes vraiment pas au mieux. Alors passons maintenant à Séville. Donc Séville assuré d'être deuxième de la poule, hein, j'ai envie de dire les Espagnols qui ont clairement bazardé le match de la semaine dernière, perdu 4-0 contre Chelsea, hein. Je pense qu'ils avaient donné une claire priorité à la réception du Real ce week-end. Une stratégie fort peu payante, puisque au final, Séville s'est incliné 1-0 dans son match contre le Real. Alors avant ça, c'était plutôt pas mal, hein, 5 victoires, toutes compétitions confondues, pour les Andalous. Ils avaient gagné en Ligue des Champions contre Rennes à l'AD, on l'a dit, 2 victoires contre Krasnodar et match nul contre Chelsea. Voilà, je pense que même s'il y a plus d'enjeux et que ça fait un peu tourner, on a quand même une équipe de Séville qui sera supérieure au Stade Rennais. Donc pour une belle cote à 2,22, je vais tenter la victoire de Séville, même il y a rien de sûr et que c'est un match un peu dangereux à jouer, puisque plus d'enjeux. Alors, et le dernier match, hein, c'est bien sûr le match de l'Olympique de Marseille et le déplacement du côté de l'Etihad pour affronter Manchester City. Alors, City, hein, assuré de finir premier du groupe. Porto sera également deuxième, quoi qu'il arrive. Donc, le dernier enjeu, hein, c'est la place en Europa League entre l'OM et l'Olympiakos. Alors, Manchester City, hein, qui a remporté ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions avant de faire match nul 0-0 contre Porto la semaine dernière. City qui semble également retrouver des couleurs en première ligue, hein, même s'ils ont joué contre des équipes plus faibles. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs sans encaisser de but, hein, 5-0 contre Burnley et 2-0 contre Fulham. Alors, petit point à noter, hein, la semaine prochaine, hein, enfin le week-end prochain, pour City, ce sera le derby, hein, avec le voyage du côté d'Old Trafford pour défier United. Donc ce qu'il faut dire, bah, c'est que c'est clairement pas le match le plus important de la semaine pour les hommes de Guardiola. Donc on a une équipe de City, hein, qui pourrait faire largement tourner. Alors cela dit, faire tourner quand on s'appelle Guardiola, ça veut dire que à la place de Sterling, Gabriel Jesus et Mahrez, on aura probablement des remplaçants qui sont vraiment pas si mal du tout, c'est-à-dire Foden, Ferran Torres et Bernardo Silva. Donc ça reste quand même un gros morceau et un gros danger pour la défense marseillaise, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire. Alors, côté Marseille, comme d'habitude, hein, on est toujours un petit peu dans l'extrême au moment de commenter les performances de Marseille, hein. Il y a quelques semaines, on parlait de l'OM comme si c'était vraiment les derniers de tous les derniers, hein, après la fameuse série record de défaites. Et là, après 4 victoires consécutives en Ligue 1 et une place de leader virtuel en cas de victoire dans les matchs en retard, on voit que les journalistes commencent de nouveau à questionner AVB au sujet d'un éventuel titre de champion. Alors, je pense que comme souvent, la vérité, elle est au milieu de tout ça, hein. La vérité, c'est qu'effectivement, on a l'OM qui joue quand même mieux depuis plusieurs matchs. On l'a encore vu ce week-end avec la victoire du côté de Nîmes 2-0.
Benedetto qui a retrouvé de l'efficacité, Payet qui revient un petit peu à son niveau en forme. Après, le problème à Marseille, hein, c'est qu'on a une équipe qui peut quand même faire très très peu de rotation. Hein. On a un 11 et 3-4 remplaçants qui peuvent rentrer, mais pas beaucoup plus. Comme City, l'OM qui a un gros match ce week-end, hein, réception de Monaco au Vélodrome. Et plus sérieusement, on peut se demander si les dirigeants olympiens ont vraiment envie d'aller chercher cette place en Europa League. Hein. Ça va se réfléchir, je pense, financièrement. Si on se bat pour cette Europa League ou si on essaye de privilégier au final un podium, voire mieux en Ligue 1. Alors, quoi qu'il en soit, j'irai quand même du côté de City pour ce match-là. Et je pense qu'en plus, à ce stade de la compétition, hein, Olympiakos est plus à même d'obtenir un meilleur résultat que l'OM dans son match à domicile contre Porto. Donc pour ce match-là, hein, j'irai vers une nouvelle défaite de l'OM. Donc victoire de City, cote 1,35. Alors, si on combine les trois, donc la victoire du Paris Saint-Germain sans encaisser, la victoire de Séville et la victoire de Manchester City, ça nous fait une cote pas trop mal à 5,18 sur BetClick. Donc je vous parlais du bonus tout à l'heure, hein. Si vous misez vos 100 € sur ce combiné à 5,18, vous pourriez remporter non seulement les 518 € du pari, mais également 100 € de free bet remboursés quoi qu'il arrive. Donc un bonus au globe, donc un gain au global de 618 €. Et si le pari est perdant, vous récupérez les 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à en parler autour de vous. On essaye vraiment de bosser à fond, donc aidez-nous à partager tout ça. Et pour la suite, on se retrouve demain en live avec Sarah à partir de 13h pour l'analyse de la carte complète de ce mardi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, de bons matchs, de bons paris et je vous dis à demain. Ciao l'équipe.